Bonjour les amis, comment allez-vous? Excusez-moi, ça me démange, ça commence bien. Ah oui, donc j'ai commencé une vidéo, mais chéri m'a interrompu et j'étais obligée de lui répondre parce qu'il, quand il est loin de la maison et qu'il m'appelle, ça m'inquiète. Il va très mal en ce moment. Il est extrêmement angoissé par la situation de son papa. Alors je vais être piquante dans ce que je vais dire, mais vous me connaissez, mon humour noir ne changera jamais. Là, je vous en parle d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Parmi toutes les vidéos que j'ai à faire, parce que j'ai plein d'idées, mais surtout, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas la motivation pour le faire. Pourtant, vous êtes là, je sais que vous attendez. Oui, me met du baume. Et voilà, ça y est, j'ai perdu, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, parce que bon, moi je suis angoissée pour Chéri, parce qu'il a de grosses angoisses par rapport à son papa. Moi maintenant, de mon côté, c'est fait, pardon, je n'ai plus d'angoisse à avoir puisque les choses ont été conclues. Mon Dieu, tu as fait ce que tu as voulu. Alléluia. Enfin, ouais, je sais. Non, mais je dédramatise. Sinon, moi, sinon, c'est pas Florence. Voilà. Bon, bref, on y va. Donc là, excusez-moi. C'est une vidéo, je reprends. C'est suite à une vidéo de Coco Bohème. Vous la connaissez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Sa chaîne, je la mettrai en barre d'infos. Si j'oublie pas, Coco, tu me pardonneras. Non, je la mettrai dans le titre. Déjà, Coco Bohème, il n'y en a pas 12 000, hein. Dans la barre de recherche de YouTube, vous trouvez facilement. Donc, elle a fait une vidéo sur les manies. Pas les mamies, les manies que l'on a. Les manies que l'on a. Pas facile. M-A-N-I-E-S. Oui, non, comme vous êtes un peu vieille, je vous dis, c'est tout. Je m'inclus bien sûr dans la chose. Hein. Bon, c'est bon. Donc, c'est un tag qu'elle a fait. Mais un tag sans question. Bon, alors j'ai raté un truc. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut... Le but, c'est de parler de nos manies. Oh, moi, j'en ai mis 5. Ouais. Oui. Et donc, d'en parler un peu, chacune à notre façon. Donc, elle m'a tagué, c'est-à-dire elle m'a demandé de faire la même vidéo, si j'avais envie, hein, bien sûr. Il y a petite Chris doit en faire une aussi. Coucou Chris. Elle sera peut-être publiée avant la mienne. Bon, celle-là, je la filme et je la publie dans la foulée. Ah ouais. Et moi, je sens du rouge à lèvres sur les dents. Oh, c'était joli ce que je viens de faire. Alors, mes manies, il y a une chanson comme ça. S'en fout, on est d'accord. Alors, j'ai une drôle de manie. Et là, chérie m'a dit, c'est bizarre. Mais oui, et c'est récent. Ah, tu vois. Mais depuis hier, j'ai... Ah, ça va partir en vrille. J'ai un point énorme dans le dos et c'est en rapport avec le devant. Ah, bon. Donc, je me fais rire, ça me fait mal. Je me fais rire moi-même. Ouais, ça c'est vrai. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Pas placebo. Oula, je fais. Donc j'ai un point dans le dos et qui communique avec le devant et qui me bloque les côtelettes. Les côtes devant, là, juste sous les seins. Et donc ça fait vraiment très mal. J'ai oublié d'en parler au médecin ce matin. Je suis allée chez le médecin. C'est toujours pareil. Quand je sors chez le médecin, je me dis, je vais pas parler de ça. Je vais pas parler de ça. Et voilà. Et puis la fois d'après, ben, j'ai plus ça. Donc bon. Bref, nous parlions donc de mes manies. Alors, une manie qui est... Oh, j'ai le sein idéal. Quelle horreur. Comme ça intéressait quelqu'un. Va savoir, Charles. On joue comme on aime. Oui, alors, j'ai la manie de lire les magazines à l'envers. Non, pas à l'envers, comment dirais-je, voilà. Imaginons que c'est un magazine, voilà, hein.
le magazine est fermé, mais moi je ne vais pas l'ouvrir comme ça au début. Je le prends par la fin et je le feuillette de la fin. Je commence par la fin, ouais. J'y voilà, j'y voilà. J'y voilà, voilà, ça c'est l'inspecteur Gagé. Mais j'ai ces références, c'est épuisant. Oui, j'y vois là une sorte de... Le mot ne me viendra pas. D'analogie, c'est pas exactement ce que je veux dire, avec la vie. C'est-à-dire, je commence par la fin. Je sais, déjà, je commence, je sais ce que sera la fin, puisque je commence par la fin. C'est comme la vie. C'est très bien en naissance, de toute façon, la fin, c'est la fin. Je suis pas sûre que tout le monde ait bien compris. Non, je dis pas que vous êtes bête, mais il faudrait être dans ma tête pour comprendre. C'est-à-dire, ça chauffe là dans ce moment. C'est une bouilloire, une cocotte minute. Et un de ces quatre, la soupape, elle va péter. J'en crache, disons. J'en crache de bonheur. Oui, non, je commençais le magazine par le cul. Non, celle-là, tu pouvais l'éviter, Florence. Tu l'as vu venir, celle-là. Alors tu l'effaces. Je l'enlève en esprit. Oui, voilà, donc je commence les margadines par la fin. En général, d'abord, je les feuillette et je les lis. Je reprends. Je les lis à un moment, à un menthe, parce que j'ai un problème de salive. J'en ai parlé avec mon médecin ce matin. Bon, bref, on va pas en parler, sinon on va encore digresser ou digresser. Enfin, on va encore s'éloigner du sujet. Ouais, ça c'est une périphrase. Oh là 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 là. Je sais plus où j'en étais. Dans deuxième manie, ça vous en avez aperçu. Manie. Mais non, ça c'est pas pareil. Je chantonne dès que je dis un mot. Mais au hasard, c'est vrai, c'est incroyable. Je me dis arrête. Hier soir, c'était... Ah ben je sais plus maintenant. Par exemple, mamie, voilà. Mamie blue. Soleil, c'est le mort, le soleil. Ouais, je fais très bien... comment elle s'appelle déjà? Enfin, elle, là, la vieille blonde. Par Noël, elle passera jamais par là. Bon, vous voyez qui je veux dire? De toute façon, avec les extraits que je vous ai faits, puis en plus, je ressemble un peu là avec ma coiffure. Ouais, pas Dalida, j'ai Dalida dans la tête, mais je sais bien que pas elle. Bref, oui, j'ai cette manie de chantonner dès qu'un mot, j'entends un mot, et je trouve toujours une chanson qui a un rapport. Alors, soit dans le refrain, voire même donc dans les couplets. Donc, parfois, les gens se disent, mais où est-ce qu'elle est allée chercher ça? C'est qu'il y en a là-dedans. De moins en moins, mais il y en a encore. Je me fais mal là. Mes côtes se chevauchaient et j'ai l'impression, je vous jure, que mes côtes, il y a la cause et la côte. Il y a un accent circonflexe, donc c'est côte. Oui, je vais aussi vous donner des cours de français. Donc, on dirait qu'entre la baleine de mon soutien-gorge se fait bien... Non, faut que j'arrête, ça c'est ridicule. Entre la baleine de mon soutien-gorge et mes côtes qui sont en dessous, tout se coince. Et tout s'empile, on dirait, je sais pas comment dire ça. Et, voilà, on dirait que j'ai mal. On dirait que mes côtes se superposent. Regardez comme elle est belle, cette île. Regardez-moi cette grosse main, on dirait une main en plastique. Une main en silicone, tellement elle est grosse et molle. Ah. Bon. Donc, chantonner dès que j'entends un mot, et voilà. Et ça déclenche chez moi une chanson. Alors, je vous dis pas quand je dis je vais nettoyer le lavabo. Ah ben, vous avez le droit. Il est beau le lavabo. Il est laid le bidet. Et ça, pendant 1 heure. Ouais, ça peut être agaçant. Je peux vous faire aussi. C'est qui ce bonhomme? Le petit bonhomme en mousse. Qui la la. Ah mais oui, voilà. Ah ben des chansons qui font partie du... Je ne sais pas le mot, je vais dire du territoire français, non, du répertoire
basique français, un peu beauf, mais que j'adore. Ouais. J'adore ces chansons-là. Il y en a plein. Bon, je ne vais pas vous faire. Je vais plus vous retirer dans 2 minutes. Bon, bref. Ensuite, ah oui, alors j'ai une manie qui est très énervante pour mes mains, c'est-à-dire que je gratte le contour de mes ongles. Avant, je rongeais mes ongles. Je me rapproche de vous pour vous expliquer. Ouh, je me suis appuyée sur la table de camping. Ça fait rire ça quand je dis ça. Oui, moi c'est une table de camping sur laquelle je appuie. Et alors, ben, beauf un jour, beauf toujours. Pastis, Ricard, je sais plus, dans le camping. Bref, Florence, t'égare pas. Bref, oui donc, avant je rongeais mes ongles. Je ne les ronge plus, j'en ai déjà parlé. Depuis, c'est pas moi. Ça a été par étapes. J'ai cessé de les ronger. Un jour, je les re-rongé. Et un jour, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, non? Et un jour, j'ai recessé de les ronger. Ouh, que c'est mal dit ça. Ah! Ouais, mamie, elle est cassée tout partout. Je peux pas appuyer la pointe de mon coude parce que j'étais tombée, je sais plus quand, là, un jour je me suis pris les pieds dans le tapis, bien sûr. Ah non, c'est pas ça. C'est le jour où je me suis éclaté les doigts de pied, oui, parce que je me suis aussi éclaté les doigts de pied. Et ça m'a fait tomber, et donc je suis tombée sur, ça y est, sur, je sais pas comment ça s'appelle, la pointe du coude, et maintenant quand je m'appuie, ça m'électrise. Je ne vais pas aller voir un médecin pour ça, mais ça va pas, non? Je me suis relevée, comme j'ai pu, avec les hommes qui avaient à la maison. Il y avait 2 hommes ce jour-là. Ouais, c'était un jour de... Ouh là là, de bamboule. Je rigole. Arrête de dire je rigole. Tu rigoles pas, on s'en fout. Bref, donc je ne peux pas m'appuyer, ça me fait mal dès que je m'appuie sur une surface dure. On s'en fout. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ça s'arrange pas, hein. Bon ben non. Dans ma tête, c'est encore plus le bins qu'avant. Vous imaginez combien de personnes dans ma tête là? Oh là là. Et en plus, ils sont pas sages, ils ne restent pas à leur place. Non, non, non. Ils sautent de case en case, ils se promènent, ils font tiens, je vais aller là. Donc, le bordel. Oui, donc, oh là là, donc j'ai maintenant la manie de gratter le contour de mes ongles. Donc, plus tu grattes, je ne parle pas des cuticules, pas du cuticule, le cuticule, c'est les petits bouts de peau très durs que nous avons, ou alors sur le rebord des ongles, en fait, que la manucuriste, mais non, l'esthéticienne qui fait la manucure repousse avec un bâton de buis. Tony, bravo à ceux qui ont trouvé. Bref, non, moi je gratte la peau qui est sur le contour du doigt. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit avant, n'hésitez pas à me poser la question. Je serai obligé de regarder la vidéo, je me rappellerai plus. Articule. Oui, donc, je, comment vous montrer la bête? Voilà. Et grâce à la... Et plus vous le grattez, plus ça durcit. En fait, c'est une espèce de corne qu'on a sur les pieds, mais que moi j'ai au doigt. Oui, mais je suis bizarrement foutu. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Et alors, oui, là, ça y est, je suis tentée d'y gratouiller et je vais donc arriver à enlever des petits bouts de peau, ce qui veut dire que la peau va durcir, comme sur les pieds, plus vous râpez, plus vous râpez. Plus vous râpez et la corne repousse, je trouve. Bref, donc j'ai cette sale manie de gratter le contour de mes ongles, sachant très bien que ça va aggraver la situation. Mais quand tu fais une bêtise et que tu le sais et que tu le fais quand même, rien ne t'empêchera de le faire, même si tu le sais. Et alors? Moi, je savais que l'alcool allait me tuer, mais il ne m'a pas tué. Mais et alors, je continuais quand même. Je savais qu'il allait m'apporter des désagréments de santé très importants, ce qui s'est produit. Mais je savais, mais j'aurais bu jusqu'au bout. Non,
mais quand t'as un truc, t'as beau savoir que c'est grave, tu le fais quand même. Mon papa est mort du cancer du poumon. Je me suis dit, tu vas arrêter de fumer, tu parles. Quand papa était à l'hôpital, j'étais allée voir, je descendais, fumais la cigarette dehors. Papa est en train de mourir du cancer du poumon. Puis oui, c'est comme ça. Maman, avant son décès du Covid, est-ce qu'il était obligatoire de le dire? Non, parce que ça aurait pu être un problème pulmonaire ordinaire, puis ça avait été opéré les poumons. Donc, encore une fois, j'aurais dû, là, mes deux parents ayant des problèmes poumons, arrêter de fumer. Ah, j'ai arrêté de fumer, mais je vapote. Et quand tu vapotes, moi, dans la mienne, il y a un peu de nicotine. Ce qui rend accro à la vapoteuse. Je le sais, ça m'arrête absolument pas. Non, mais c'est bon, s'il faut supprimer tous les plaisirs de la vie, comme manger, c'est pareil, mince, moi je voulais maigrir, là, il y a quelques temps, je me suis mise au régime. Non, pas au régime. L'allègement des repas, ça fait 16 minutes que je parle, j'ai pas fini. Je... Ça a duré 3 jours, et puis ça m'a gonflé. Alors, de toute façon, je sais ce qu'il faut faire, je sais très bien. Donc, diminuer les portions, manger plus de légumes que de féculents et que de viande, ça, de toute façon, chez moi, c'est naturel. Pas manger dessus quand j'en mange pas. Finalement, il faut que je supprime quoi, vous pouvez me le dire. Hein? Il faut que je fasse du sport. Non, il faut que, du sport en tout cas, il faut que je bouge mon popotin. Je n'y arrive pas. Mais tout ça, je le sais, hein. Mais encore une fois, c'est pas moi qui porterai mon cercueil. Donc, grosse ou maigre. Ah, c'est la taille. Attention, on va tomber dans le noir de chez Noir. Oui, il peut y avoir, en revanche, une différence de prix au niveau de la taille du cercueil. Plus t'es gros, plus le cercueil doit être gros. Donc, je pense que plus il est cher. Plus t'es mince, moins il y a de bois, plus il est étroit. Donc, moins cher ça doit être. Je sais pas, et puis c'est atroce ce que j'ai. Mais c'est la vraie vérité. Je vous jure, j'y ai pensé à l'enterrement. Ah oui, il faudrait que je vous raconte l'enterrement. Parce qu'il y a eu des moments un petit peu sympathiques. Enfin non. Si, j'ai rigolé. Horriblement, oui, j'ai rigolé. Je vous raconterai. Ensuite, attendez. Bon, vous n'avez rien vu, mais j'ai fait pause parce que Chéri est arrivé. Et je voulais qu'il puisse récupérer ses affaires dans la chambre. Et il a dit non, je ferai plus tard. Bon, pas bref. 18 minutes, il faut que je me bouge, trop finon. Ensuite, ah oui, j'ai une manie. C'est pas une manie, c'est. Je ne sais pas comment appeler ça. J'ai une nécessité, mais finalement c'est une manie, de prendre 1 heure le matin de tranquillité dans la maison, où que ce soit. Bon, ici, voilà, en général, j'ai essayé de me lever avant Chéri. Ce matin, j'ai pas réussi, parce qu'il avait mis le réveil et il a sonné avant que mes yeux ne s'ouvrent réellement. Enfin, mes yeux sont ouverts trop tôt. Ils sont ouverts à 6 heures. Je voulais me lever à 7, et le réveil a sonné à 8. Et voilà, j'ai raté le coche. J'ai besoin d'1 heure où il n'y a personne, et où je peux... Par contre, moi, je suis au taquet. Dès que je mets mon pied par terre, on me parlait, demander des trucs, je suis au taquet. Mais c'est pour ça que j'aime avoir mon heure tranquille, où on ne me demande rien, où je prends mon premier café, soit avec de la musique, soit en regardant des vidéos que j'aime, des vidéos cool, des trucs sympas, ou en bouquinant un peu. Mais il me faut 1 heure, je dis 1 heure, c'est pas... Il n'y a pas de temps imparti. Mais j'ai besoin de ça. C'est pas une manie, hein, ça, non. C'est un besoin, non, c'est pas une manie. Allez, on passe à ma dernière manie. Manie. Ah non, il y en a une autre, mais bon. Même, moi j'ai mis ça. Je fais des jeux de mots, même dans des situations difficiles.
j'ai dû faire un truc au cimetière, parce qu'au cimetière, oui, j'ai eu des espèces de réactions un petit peu hors, hors norme par rapport au ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire les fontaines, on pleure, on pleure, on pleure, oh, elle était bien, elle était formidable. Je dis elle, parce qu'en l'occurrence, c'est une, mais bon, voilà, en général, dans les cimetières, ça n'a rien à voir, ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, j'ai mis. Bon, ça, j'y reviendrai, je ne sais pas. Par contre, j'ai une manie très mauvaise, c'est que je mâche, bon, là, en l'occurrence, non, quand je vous parle, mais j'ai un bonbon à la menthe qui se termine. Je mâche du chewing-gum toute la journée. Dès mon premier café terminé, je mâche du chewing-gum jusqu'au moment d'aller me coucher. C'est terrible. Chérie m'engueule, il me dit c'est pas bien, on comprend rien à ce que tu dis. Il me dit, et puis c'est moche. Il me dit, il dirait que tu rumines. Parfois, c'est vrai que je peux ruminer. Je peux plus tenir. J'y vais. Ça me fait peur. Bon. Et donc, je vais manger du chewing-gum toute la journée. Mais, mon médecin que j'ai vu ce matin, je lui dis vraiment, je vous en avais déjà parlé de ça, j'ai des problèmes de salive. C'est-à-dire que, bon, ça m'est arrivé ce matin, et hier, dans une situation pourtant très sympathique, et ce matin, en sortant de chez le médecin, attendez. Et donc je lui disais quoi? Oui, donc ce matin, en sortant chez le médecin, ça m'a repris, ça m'était donc arrivé après l'enterrement, après les obsèques, on dit, moi je dis l'enterrement. Ben, bon, c'est peut-être moins classieux qu'obsèque, décidément. Je ne serai jamais classieuse. Peut-être mourir en direct. Wow, je vais devenir célèbre. Et donc, oui. Oui, donc j'ai en ce moment cette espèce de maladie de la bouche complètement sèche. C'est-à-dire que, je reviendrai au chewing-gum, de fait, que toute ma bouche est sèche, c'est-à-dire que sèche, on dirait du carton. Parce que je n'ai plus du tout de salive. Alors, la solution, m'a dit le médecin, c'est pas de boire, parce que vous buvez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Dans l'instant, ça vous réhydrater le palais, mais ça ne vous fait pas revenir la salive. Or, c'est ça qu'il faut, faire revenir la salive. Il m'a dit la seule solution, c'est mâcher du chewing-gum. Je dis, bah tiens, justement, j'en mâche beaucoup trop. Il m'a dit c'est une addiction moins grave que l'alcool ou la cigarette. J'ai dit oui, moi je peux cumuler les trois, si vous voulez, c'est pas. Je suis la reine de l'accumulation. De l'accumulation. Bon, bref, on arrête là parce que je me suis saoulée moi-même. Ouais, non, ouais. Je pense que cette vidéo était certainement très nulle, très... Bon, pour vous qui êtes habitués, ça devrait le faire. Mais si quelqu'un passe par là, il va peut-être pas s'abonner en disant elle est complètement barge cette fille. Abonnez-vous, au contraire, se marre beaucoup. Bon, là, je souffre le martyr. Non, pas vrai. J'ai mal, c'est clair, mais c'est tout. Bon, sur ce, 24 minutes. J'en tournerai sûrement une autre demain. Demain, est-ce que je peux? Oui. Demain et après-demain, normalement, je n'ai pas de rendez-vous particulier. Donc, allez, passe à côté. Je vous aime, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous faites avec, comme si, comme moi. Comme si, comme moi. Salut, à bientôt. Je vous aime.